Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Project Willis MB43. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Daily Workshop numéro 4. Alors, quelles sont mes avancées ce week-end? Je vous montre tout ça après le générique Project Willis MB43. C'est parti! Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Your task will not be an easy one. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. Comme vous le savez, dans la série Daily Workshop, je vous montre mon avancée après quelques jours de travaux. Ici, j'ai eu l'occasion de travailler ce week-end sur la boîte de transfert. Alors, ça commence plutôt mal avec une mauvaise nouvelle suite à la mise en primaire. Et ça a continué avec le remontage de la boîte de transfert. Est-ce que je suis arrivé au bout du remontage de la boîte de transfert? Je vous laisse le découvrir en vidéo. Ok, donc nous aurions dû commencer directement le remontage, mais la mise en primaire ne s'est pas du tout passée comme prévu. Donc, par exemple, c'est comme ça sur presque toutes les pièces. Censé avoir une couche de rouge d'anti-rouille qui doit accrocher le métal. Et voilà. Pour une raison que j'ignore, c'est la première fois que ça me fait ça. La solution, pas de miracle, je vais devoir refaire une couche d'anti-rouille. Mais je vais frotter le plus gros pour le moment au chiffon. Je vais remonter la boîte de transfert comme ça. Par la suite, la prochaine étape, c'est la restauration de la boîte de vitesse. Quand j'aurai fini la boîte de vitesse, je vais assembler les deux, boîte de vitesse et boîte de transfert. Je remettrai une couche d'anti-rouille alors à ce moment-là, avant la peinture finale des deux boîtes, avant de la replacer sur le châssis. On va voir. J'ai rincé, j'ai frotté, donc j'ai frotté l'anti-rouille. Maintenant, on va passer au remontage. Petite précision d'abord, donc je l'ai déjà dit, je n'ai aucune connaissance particulière là-dessus. Donc je vais me baser sur ce que j'ai vu et les nombreux tutos qui sont disponibles sur YouTube notamment. Je mettrai quelques liens en description de la vidéo. Donc première chose à faire, remettre les joints SPI en faisant évidemment attention. Donc bien faire attention à pas si j'ai pris une douille 21 qui fait le même diamètre pour appuyer vraiment sur le bord du joint SPI pour ne pas l'abîmer. Pouvoir le rentrer délicatement. Ok, impossible de rentrer le joint SPI.
Donc, on va mettre cette pièce au congélateur toute la nuit et on va voir. Ok, prochaine étape, on attaque la plus grosse fourchette. Ah ah, c'est magnifique. Ça reprend vie, hein. Bon, je vois avec les leviers comme un malade. Je pense que finalement, ça devrait aller. Ok, maintenant que ceci est remonté, logiquement, je devais mettre une bille et un ressort ici. Donc là, j'en ai mis un. Je dois faire la même chose de l'autre côté. Ici, mettre la bille et le ressort dedans et refermer avec un boulon comme ceci, mais pour une raison que j'ignore, je n'ai pas, donc je vais mettre ça de côté. Je commanderai la pièce si je ne la retrouve pas d'ici là. De toute façon, j'ai encore beaucoup de commandes à faire pour terminer la Jeep, donc je profiterai pour la prochaine commande de commander cette pièce. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a monté la partie avant, tout l'intérieur de la boîte de transfert. Ok, voilà, on se retrouve avec mon fameux joint SPI que je n'arrivais pas à mettre. Donc cette pièce a passé toute la nuit au congèle avec le joint SPI. Et donc maintenant le but va être d'essayer de mettre ce joint SPI dans son emplacement. Ah. Ah. Ok.
là. Oh, contrepartie. J'ai un peu redesigné le couvercle arrière. Pas très important. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir enfin continuer. Et donc remettre cette pièce de ce côté. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais je vous assure que une nuit au congèle, c'est pas une blague. On voit d'ailleurs que la pièce a bien froid. Est-ce que... Bon. Ok, donc maintenant que le cache arrière est mis, il faut mettre le dispositif, le tambour de frein. Ça c'est la prochaine étape. Pour ceci, on prend mon nouveau tambour que j'avais acheté à la Bourse Militaria de Ciné. Vous voyez venir? Oui, je vais le faire. Oh que oui, je vais le faire. La Bourse de Ciné. Oh que oui, je vais le faire. Mes achats à la Bourse de Ciné, si vous n'avez pas vu, vous avez à aller voir mon compte rendu dans une vidéo de la chaîne si vous ne l'avez pas vu. Donc, nous en étions arrivés. Nous devions mettre... Vous connaissez le sentiment quand vous avez monté le meuble d'une grande enseigne suédoise et qu'il vous reste une vis après le montage? Bon ben, j'en ai monté. Voilà. Bon. Est-ce que ça va être la dernière fois que je démonte en partie arrière?
de nouveau le boulon 34. Voilà, ok. Maintenant que les manettes sont installées, il reste vraiment 2-3 finitions. Le capuchon du reniflard, très facile à mettre. Le bouchon de remplissage. Et alors, une pièce qui va permettre de fixer, je pense, le pédalier. Donc il ne reste plus que 3 pièces à installer et la boîte de transfert sera remontée. Et bien voilà, comme vous avez vu, la boîte de transfert est enfin terminée. La prochaine étape, c'est la boîte de vitesse. Mais avant ça, je vous prépare une vidéo sur le résumé de la restauration de la boîte de transfert. D'ici là, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à y mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao, ciao!